Sœur Swazik nous a dit c'est bien parce que depuis le début, on remue pas le couteau dans la plaie, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie-Madeleine, avant, on ne sait pas, et puis on va pas insister dessus. Eh ben si, je vais le faire. Euh, voilà, je suis désolé, depuis ce matin, on parle de la femme, de la vie, tout ça, c'est magnifique, la femme a appris à être belle, etc. Euh, Moi, je viens parler du désir de Dieu et de la concupiscence. Alors, rien que la phonétique du mot, déjà, on n'a pas envie d'écouter. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont partis. Je sais pas si ça a un lien. Voilà, donc oui, ça va être moins glamour que ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Euh, Ça va pas non plus être un traité de morale assommant. Enfin, j'espère pas. Euh, alors, j'ai intitulé ça Désir de Dieu et concupiscence. Mais c'est le commentaire d'une conférence euh, qui s'appelle De la concupiscence de la chair et de l'esprit. Pour l'instant, peut-être que certains n'ont pas, voilà, se demandent un peu exactement ce que c'est que la concupiscence. C'est un mot qui change un peu de définition à chaque auteur, à chaque philosophe et à chaque théologien. Donc, je vais pas faire un inventaire, une histoire de ce mot. Restez-en à la phonétique. Rien qu'à l'entendre, on voit à peu près ce que ça peut donner. Un désir moralement mauvais, déréglé, déraisonnable. Voilà, on va en rester à cette définition. Cette conférence, intitulée De la concupiscence de la chair et de l'esprit, c'est une conférence qui est dans le recueil des conférences de Saint Jean Cassien. Alors, Saint Jean Cassien, il est né vers 360 en Scythie mineure. Bon, je précise pas que c'est l'actuelle Hongrie parce que tout le monde sait évidemment où est la Scythie. Donc voilà, il vient de l'Est et il meurt en 435 à Marseille. Eh ben ouais. Il est l'un des fondateurs de la vie monastique en Europe et particulièrement en Provence. Il est donc le fondateur. Ceux qui vont le suivre vont être appelés les Cassianites. C'est eux qui ont fondé l'abbaye Saint-Victor à Marseille, pour ceux qui connaissent. Et les premiers moines qui sont venus s'installer à la grotte de Marie-Madeleine étaient des Cassianites. Et Saint Jean Cassien a passé pas mal de temps chez les premiers moines qui étaient dans le désert en Terre Sainte et aussi et surtout en Égypte, qu'on appelle les pères du désert. Donc il recueille des enseignements de ces pères et voilà, il laisse ça comme œuvre doctrinale. Et bon, maintenant c'est beaucoup moins connu, mais à l'époque, c'est le livre de spiritualité jusqu'au Moyen Âge. C'est vraiment le traité de spiritualité, à tel point que la règle monastique de Saint Benoît, règle monastique qui a été largement reprise, qui a donné le monde bénédictin qui a rempli l'Europe, qui est connu pour vraiment ça. C'est une règle extrêmement juste, extrêmement équilibrée. Voilà, est inspirée des conférences de Saint Jean Cassien. Et Saint Benoît disait que quand on a lu sa règle, eh bien, il faut approfondir en lisant les conférences de Cassien. Alors, il recueille une conférence de l'abbé Daniel.
de la concupiscence de la chair et de l'esprit. Alors, c'est pas l'abbé Daniel qui a trouvé cette expression. On la trouve dans l'épître aux Galates. Saint Paul écrit « La chair désire contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils se combattent mutuellement pour que vous ne puissiez pas faire tout ce que vous voulez. » L'Épître aux Galates, chapitre 5e, verset 17. Alors, dans cette phrase, il y a 3 choses. La première, c'est le combat de la chair contre l'esprit. La seconde, le combat de l'esprit contre la chair. Et la troisième, la volonté qui est entre les deux. Et dont saint Paul dit « afin que vous ne fassiez pas tout ce que vous voulez ». Alors, quand il s'agit de l'esprit, en tout cas, l'abbé Daniel comprend l'esprit avec un petit « e ». Ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'esprit humain. Et la chair, alors la chair c'est compliqué parce que ça veut dire plein de choses dans la Bible. Et ça, l'abbé Daniel le précise. Le mot chair dans les Saintes Écritures a plusieurs sens. Il signifie quelquefois l'homme tout entier, c'est-à-dire son corps et son âme. C'est ce qu'on trouve dans le verbe « s'est fait chair ». Cette expression peut être aussi traduite par « Dieu s'est fait homme ». Chair, c'est l'homme. Il signifie quelquefois les pécheurs et les hommes charnels. Mon esprit ne demeure pas en ces hommes parce qu'ils sont chairs, dans les livres de la Genèse. Il est pris aussi quelquefois pour le péché même. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, dans l'épître aux Romains. Et quelquefois, il se prend pour les parents et les proches. Nous sommes vos os et votre chair. Donc il faut examiner laquelle de ces 4 significations nous devons donner au mot « chair ». Voilà, ce n'est pas le verbe « s'est fait chair », ce n'est pas les hommes, il ne parle pas de substance quand il parle du combat de la chair contre l'esprit, mais des mouvements et des actes qui luttent ensemble et agitent la vie de l'homme. Ainsi, la chair, dans ce texte, ne signifie pas l'homme, la substance de l'homme, mais la volonté de la chair et ses désirs déréglés. L'esprit ne signifie pas non plus la substance de l'âme, mais ses bonnes et saintes aspirations. Alors ensuite, il va décrire ce combat. Alors je vous le lis. La concupiscence de la chair qui nous porte mal nous fait trouver nos délices dans la possession des choses présentes, tandis que l'esprit résiste à la chair et désire s'appliquer tellement aux choses spirituelles qu'il voudrait se passer même de ce qui est nécessaire à son corps et ne lui donner aucun soin que demande sa faiblesse. La chair se plaît dans le plaisir et la volupté. L'esprit en repousse jusqu'au simple désir. La chair aime le sommeil et l'abondance, l'esprit les veilles et les jeûnes. Il voudrait ne pas laisser son corps dormir et manger autant qu'il en aurait besoin. La chair désire faire de bons repas, l'esprit se contente d'un peu de pain tous les jours. La chair se plaît à prendre des bains et à se voir entourée de flatteurs. L'esprit, au contraire, aime ce qui est grossier et la solitude profonde des déserts. Il fuit la présence de tous les hommes. La chair ambitionne les honneurs et la louange, l'esprit se réjouit au contraire des persécutions et des injures. Bon, c'est la description du combat de la vie d'un moine dans le désert. Donc, il y a des petits moments où on ne s'y retrouve pas. Mais enfin, grosso modo, on est dans le temps pascal, le carême, c'est pas si loin.
On a tous eu des belles et saintes aspirations au début des carèmes. Voilà, je vais peut-être pas jeûner à fond, mais je vais manger moins de sucre, je vais arrêter de fumer, je vais moins boire d'alcool. Et bon, je pense que personne s'est dit je vais dormir 2 heures par nuit. Mais voilà, je vais arrêter de médire contre mon patron, je vais être plus patiente avec mes enfants, je vais ceci, cela. Et, euh, et puis un combat qui se met en route vite fait. Euh, on les réussit dans un premier temps, et on fatigue, et la chair reprend le dessus. Le sucre, bon, en fait, c'est vachement bon. Et mon patron, voilà, j'en parle pas parce que vraiment. euh, alors on se reprend, et puis on retombe, et puis voilà, c'est Pipa qui arrive. Et c'est bon, c'est fini. Donc voilà, ce combat, hein, tout le monde le connaît. Euh, c'est ce qui est perceptible. Et on se dit, oh, s'il n'y avait pas la chair, ça irait beaucoup mieux. Nos bonnes et saintes aspirations seraient exaucées, et puis je serais parfait, et j'irais au ciel, et tout irait bien. Bah, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Alors il continue, puisqu'on, voilà, il y a la concupiscence de la chair contre l'esprit, concupiscence de l'esprit contre la chair, et il y a la volonté. Entre ces désirs contraires, reste dans un milieu, dans une hésitation blâmable. Elle ne s'adonne pas au dérèglement du vice, mais elle n'embrasse pas les saintes rigueurs de la vertu. Elle cherche à modérer les passions de la chair, parce qu'elle ne voudrait pas souffrir les épreuves sans lesquelles on ne peut satisfaire les désirs de l'esprit. Elle désire obtenir la chasteté du corps sans le secours de la mortification. Acquérir la pureté du cœur sans la fatigue des veilles, devenir riche en vertu sans effort pénible, bon, etc., etc. Bref, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Dans la traduction, là, c'est une hésitation blâmable. Dans une autre traduction, c'est la volonté se trouve entre ces deux désirs dans un milieu, dans une torpeur qui est encore pire. Donc, bon, voilà, les gens étaient mal avec le combat, mais il y a un truc encore pire en dessous. Cette volonté, si elle reste dans cette hésitation blâmable, ne nous fera jamais arriver à la véritable perfection, mais elle nous fera tomber dans une odieuse tiédeur et mériter les reproches qui sont dans l'Apocalypse. Citation. Je sais quelles sont vos œuvres, dit le Seigneur, car vous n'êtes ni chaud ni froid. Que n'êtes-vous froid ou chaud, mais parce que vous êtes tiède, je commencerai à vous vomir de ma bouche. Bon, vous inquiétez pas, voilà, il va y avoir un petit peu de quoi espérer à la fin. Mais pour l'instant, on en est là. Comment sortir de cette tiédeur? Eh bien, la guerre seule peut nous tirer de cet état de tiédeur. Car lorsque notre volonté pour tout concilier se relâche un peu, aussitôt les aiguillons de la chair se font sentir et les blessures du vice et des passions ne nous permettent pas de nous maintenir dans cette pureté que nous voudrions conserver. Je reviens à ce petit combat de carême là, quand il y a eu une aspiration, une résolution, et qu'on y arrive. On est content, on est satisfait, on est content de soi, et voilà, on y est arrivé. Alors, si vous ressentez ce contentement, il y a de grandes chances pour que le Seigneur vous fasse tomber, parce que justement, hein, ça, il ne veut pas qu'on se satisfasse de notre état et qu'on se donne les honneurs à nous-mêmes.
Voilà. 9. Si, au contraire, dans la ferveur de notre esprit, nous voulons arrêter tous les désirs du corps, sans tenir aucun compte de la faiblesse humaine, si nous nous lançons avec trop d'ardeur dans des exercices de piété au-dessus de nos forces, l'infirmité de notre chair nous arrête et nous retire de ces excès blâmables. Alors c'est un peu curieux parce que pour lui, les désirs de l'esprit, tout à l'heure, c'était des bonnes et saintes aspirations. Bon, là, on voit que c'est pas si sain que ça. Vouloir des choses spirituelles, c'est bon, mais après, comment on les veut, hein, et pour que l'orgueil ne s'en mêle pas, ça va être compliqué. Et c'est là où la chair, hein, peut nous sauver. Cette guerre intérieure et continuelle nous conduit heureusement à ce 4e état où nous faisons ce que nous ne voulons pas. Et pour lui, c'est positif. En fait, hein, quand on se dit, il y a ce combat de sorte que vous ne fassiez pas tout ce que vous voulez, on se dit, bah, ce serait bien qu'on fasse ce qu'on veut quand même. On ne serait pas embêté. Eh ben non, justement, ce serait très dangereux. Hein, parce que pour lui, cette volonté, donc ce qu'on veut, bah, c'est rester dans un état qui nous convient, mais qui n'est pas la sainteté, hein, voilà, un état qui nous satisfait, qui ne mène pas très très loin, mais suffisamment pour que notre vie, voilà, nous satisfasse. Donc, nous faisons ce que nous ne voulons pas. Nous acquérons la pureté du cœur, non dans la paix et le repos, mais par les sueurs de l'obéissance et les larmes de la contrition. Nous obtenons la chasteté de la chair par les jeûnes, la faim, la soif et la vigilance. Donc là, c'est ce qu'on ne veut pas, en fait, acquérir toutes ces belles vertus. Ce qui veut dire que la perfection spirituelle n'est pas immédiatement désirable. Il faut quand même la grâce. C'est là où il faut la grâce pour nous faire désirer la sainteté. Nous, par nos seules forces, on peut vouloir une certaine perfection, mais c'est pas la perfection de la sainteté. C'est pas la perfection que veut le Christ pour nous. Alors, il décrit encore, hein, cette guerre intérieure nous retire d'une paix lâche et coupable et nous porte à des efforts de vertu pour lesquels nous avions de l'éloignement. Nous nous trouvons ainsi dans un juste milieu et notre libre arbitre se maintient entre l'ardeur de l'esprit et l'engourdissement de la chair. Donc il faut une certaine ardeur de l'esprit, mais pas dans cet excès blâmable qui méprise la faiblesse de la chair. Et évidemment, la chair, ben non, on va pas les désirs de la chair qui sont mauvais. Mais voilà, le danger, c'est les désirs spirituels qui, finalement, qui nous rendent orgueilleux. De telle sorte que l'esprit ne permet pas à l'âme de se livrer au désordre de la passion, et que la faiblesse de la chair ne souffre pas qu'elle se livre à des désirs exagérés de vertu. Quand j'enseignais le catéchisme au collège, je voulais emmener mes collégiens, c'était des 5e, à la confession. Mais bon, c'était pas des grands habitués. Et puis, il y en a une qui me dit, bah, j'ai rien à dire. Alors, tu n'es pas parfaite, lui répondis-je. Elle me dit, bah non, mais je veux pas être parfaite, parce que si on est parfait, on n'a pas d'amis. Et là, je me suis retrouvé un peu idiot, parce que c'est pas faux.
Euh, voilà, rechercher une certaine perfection, ça, on n'est pas dans le... On peut être en danger de vouloir une perfection un peu écrasante. Et alors là, l'auteur prend un exemple très précis dans la Bible. Nous voyons quelque chose de semblable dans la Genèse, lorsque Dieu arrêta la construction de la tour de Babel et confondit par la confusion des langues les entreprises sacrilèges des hommes. Leur union était aussi injurieuse à Dieu que nuisible à ceux qui s'attaquaient à sa majesté. Ce fut donc un bien pour eux d'être dispersés par la diversité de leur langage. Leur accord les eût conduits à leur perte, leur désaccord les sauvait, au contraire, et leur faisait connaître la faiblesse humaine qu'ils ignoraient quand ils conspiraient ensemble contre Dieu. Ils voulaient s'élever vers Dieu, vers le ciel. Mais c'est bien de s'élever vers le ciel, mais si c'est pour être comme des dieux, comme la première tentation, eh ben ça va pas aller. Et quelquefois, le Seigneur nous maintient dans notre faiblesse, nous montre notre faiblesse, pour nous sauver. Le combat de l'esprit et de la chair nous est utile en faisant naître des retards et des entraves salutaires. La pesanteur du corps retient l'esprit qui s'égare dans ses pensées et lui donne, en mettant un obstacle à leur exécution, le temps de se reconnaître et de se repentir. Alors là, il va souligner un point très important. Les démons ne furent point arrêtés par les entraves de la chair dans l'accomplissement de leurs desseins. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les démons ne sont pas tentés par la chair. C'est pas leur problème. Ils sont pas tentés de tromper leur femme ou leur mari, c'est normal, ils en ont pas. La gourmandise, non. La paresse, rester au lit le matin, non plus. Tout ça, ils ne connaissent pas. Donc, voilà, les péchés de la chair ne sont pas semblables à ceux des démons. Il y a un petit côté rassurant quand même. Ils tombèrent des rangs les plus élevés des anges et devinrent plus coupables que les hommes, parce qu'ils purent satisfaire sur-le-champ leurs désirs et consommer irrévocablement le mal qu'ils avaient conçu. Leur esprit est aussi prompt à concevoir que leur substance à exécuter. Et cette facilité ne leur a pas laissé le temps de délibérer et de renoncer à leurs coupables pensées. Leur substance est toute spirituelle et, libre des liens de la chair, elle n'a par conséquent aucune excuse et ne mérite aucun pardon dans les égarements de sa volonté. Notre Saint-Père Dominique, on sait de lui qu'il priait pour les démons, pour qu'ils se convertissent. Bon, et alors là, ça fait un désordre, mais c'est faux théologiquement. Donc le fondateur des Dominicains n'était pas au point en théologie. On ne peut pas prier pour les démons, ils sont impardonnables, parce que leur substance toute spirituelle fait que ils avaient une connaissance parfaite de ce qu'ils faisaient quand, par orgueil, ils se sont détournés de Dieu. Nous, non. Heureusement, on ne sait pas vraiment pécher. On peut s'en rapprocher, ça peut être dangereux, mais on est des êtres de chair, on est faible, et quand on se souvient de ça, enfin, d'abord, cet état fait que on ne voit pas complètement le mal que l'on fait. On sait on a une conscience, on peut savoir qu'on fait le mal. Hein, faut pas. Mais on ne sait jamais vraiment à quel point on le fait. On ne sait jamais où est le véritable mal. Donc, on a quand même une petite excuse. Ce qui fait dire à Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Les démons, eux, savaient parfaitement. Donc nous voyons que le combat intérieur de l'esprit et de la chair non seulement ne nous est pas nuisible, mais qu'il nous procure même de véritables avantages. Le premier avantage est de nous faire connaître notre paresse et nos négligences. Bon, au moins, quand on combat comme ça, on sait où sont nos points faibles. On sait où sont nos... Aujourd'hui, on dirait nos blessures. Bon, c'est pas le terme utilisé par les pères du désert. Hein. Mais... le second avantage est de nous humilier. Bon, ça c'est pareil, c'est un peu rude à entendre aujourd'hui. Il n'empêche que quand on a fait un gros péché de la chair, comme disait le frère David Macaire, qui a été cité préalablement, hein, le gros péché qui pue, comme il disait. Ben voilà, on fait pas le malin, on se prend pas pour un ange et on se prend surtout pas pour Dieu. Hein. Donc, et ça nous sauve. Les autres vices, quoique plus grands que ceux de la chair et plus nuisibles, nous laissent plus indifférents et troublent moins notre conscience. Les plus gros péchés ne sont pas ceux qu'on pense. Il y avait un vieux père au couvent de Lyon, qui avait confessé comme tout prêtre, il avait beaucoup confessé toute sa vie. Il avait dit, le péché qu'on n'entend pas en confession, c'est l'avarice. Et à réfléchir, c'est vrai que je suis pas encore un vieux confesseur, mais je l'entends pas beaucoup, et moi-même, je m'en confesse pas beaucoup. Mais je crois que voilà, ça c'est un péché avec lequel on s'accommode bien. Un péché de la chair, bon, voilà, zut, j'ai encore... voilà, je ne suis que ça me renvoie une mauvaise image de moi. Bon, mais au moins, ça me remet à ma place. L'avarice, voilà, c'est pas gênant. Alors que vous lisez l'Évangile, sur les péchés de la chair, Jésus va pas dire grand-chose, mais enfin sur l'argent, il n'y avait pas de main morte. Donc voilà, il y a des péchés qui nous laissent tranquilles et qui sont plus nuisibles que ceux qui nous travaillent, j'en ai marre, j'ai honte, machin. Oui, mais c'est moins grave. Et c'est moins grave en soi, et c'est moins grave parce que ça a au moins le mérite de nous remettre à notre place. Donc, s'il n'y avait pas la chair, cet orgueil de notre pureté naturelle nous serait plus nuisible que toutes nos fautes. Voilà. S'il n'y avait pas ce combat, si on arrivait à l'état qu'on souhaite pour nous, directement, ça nous gênerait peut-être pas, mais ça nous rendrait pas sains. C'est ça que le père du désert vient un peu pointer du doigt, là. Alors, c'est pas un... Autant hier, vous avez eu une conférence sur le désir avec un regard du philosophe, du théologien, psychanalyste et psychothérapeute. Là, c'est pas un traité d'anthropologie. Là, on a un peu l'impression que la volonté, elle est mauvaise en soi. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que la volonté, elle est créée par Dieu. Donc, au fond, voilà, elle est quand même bonne. Mais lui, le moine, il fait l'expérience que, malgré le fait qu'elle soit créée par Dieu, elle est quand même très, très entachée par le péché. Voilà. Et son combat intérieur, fruit pendant plusieurs années, lui mène à reconnaître que, au fond, il y a quelque chose qui se cache et qui est très dangereux et dont le Seigneur nous sauve, même si, dans l'apparence, on est en train de patauger, de combattre, de ne pas avancer, on a l'impression de ne pas avancer, mais en fait, si.
ce combat qui n'en finit pas, on a des bonnes aspirations et ça retombe et j'en ai marre et c'est toujours les mêmes choses et je confesse toujours la même chose et je retombe dans les mêmes travers. On a l'impression de ne pas avancer, mais si, le Seigneur nous sauve petit à petit, hein, de cet état de tiédeur, hein, qui ne nous ferait pas désirer la sainteté, qui ne nous ferait pas désirer Dieu. Et alors, il y a un paragraphe qui va même plus loin. Ceux qui sont chastes par tempérament tombent souvent dans la tiédeur, comme ils se croient affranchis du joug de la chair. Ils ne pensent pas acquérir la continence du corps et la contrition du cœur. Ils sont tranquilles, ne font aucun effort pour parvenir à la perfection et pour se guérir même de leur maladie spirituelle. Voilà, si on a des perfections par tempérament, que notre nature est suffisamment bien construite et que il y a des choses, on y arrive, on est assez équilibré, etc. Tout va bien. Ça peut être dangereux. Voilà. On peut tomber dans la tiédeur. Alors tout ça pour dire quoi, en résumé? Pour dire que, si on est d'accord que le mal, c'est mal, que le bien, c'est bien, que le péché, c'est mal, quand on regarde le cœur humain, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et ce qui se voit ne dit pas forcément ce qu'il y a parfaitement dans le cœur de la personne. Il suffit de lire l'Évangile, hein. Pour les pharisiens, la loi dit ça, ceux qui le font, ils sont dans le bien, ceux qui ne le font pas sont dans le mal. Et ceux qui ne le font pas, ce sont des pécheurs. Jésus va arriver, il dit, oui, bon, c'est bon, vous lavez l'extérieur du plat, mais l'intérieur, vous en fichez complètement, et c'est là que ça se passe, en fait, hein. Vous êtes des sépulcres blanchis, voilà, à l'extérieur, c'est nickel, et à l'intérieur, c'est mort. À l'intérieur, il faudrait que ça ressuscite, que ça reprenne vie. Et donc, un combat inlassable qui se traduit par ces deux concupiscences, concupiscence de la chair, concupiscence de l'esprit, peut être le symptôme d'une volonté qui sort de sa tiédeur. Alors, pour illustrer, j'ai pas trouvé mieux que prenez un tuyau d'eau qui est bouché. Bon, il va falloir le déboucher, que l'eau pure coule. On va mettre la pression. Et en premier, qu'est-ce qui va sortir? Le bouchon, dégoûtant, on s'en fout partout. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que l'eau coule. Le cœur humain, c'est un peu ça. Pour que ce qu'il y a au fond, la vie qu'il y a au fond, sorte, il s'élève vers le ciel avec avec justesse, et peut-être qu'à la surface, il y aura des choses pas forcément très belles qui vont sortir. Mais c'est pas grave, hein. Jésus, il scrute les reins et les cœurs, et il sait ce qu'il y a au fond. Alors pour faire un lien avec Marie-Madeleine, Marie-Madeleine était une pécheresse. Et il y a peut-être trop de portraits d'elle qui la figent dans le péché avant même sa conversion. Or, avant sa conversion, il y avait peut-être, donc elle était pécheresse, ça, et on ne le nie pas, et Jésus ne va pas le nier, mais je pense que
elle n'était pas tiède. Mais justement, parce que il y avait quelque chose en elle qui aspirait à vraiment sortir, une juste aspiration, un désir profond, qui avait envie du bien véritable, qui avait envie de l'absolu. Et ben ça s'est traduit dans un premier temps par un combat qui lui a fait un peu perdre pied, qui l'a fait tomber dans le péché. Euh, mais voilà, Jésus a vu qu'il n'y avait pas que ça. D'ailleurs, le père Florian Racine soulignait hier, dans cet épisode de Saint Luc, Jésus dit deux choses. Parce qu'elle a beaucoup aimé, elle a été beaucoup pardonnée. Or, à qui on pardonne, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc, dans la première partie, c'est l'amour de la personne qui va susciter le pardon de Jésus. Et ça gêne un peu. C'est pas juste théologiquement. La deuxième phrase va mieux. C'est parce qu'elle a été pardonnée qu'elle peut aimer. C'est la grâce qui est première, c'est le pardon qui est premier, etc. Il n'empêche qu'il y a cette première partie. Elle a beaucoup aimé, donc on lui a beaucoup pardonné. Ben moi j'aime bien, je ne sais pas si c'est très juste comme interprétation, mais à la lumière de cette conférence, j'aime bien dire que Jésus a vu que même dans son péché, il y avait quelque chose de fondamentalement bon. Hein. Il y avait un amour qui ne savait pas où s'accrocher, qui ne savait pas, mais il y avait quelque chose qui était en train de germer. Voilà, donc Marie-Madeleine pécheresse, oui. Et puis quelquefois, on entend, voilà, après elle a reçu le pardon de Jésus, et à ce moment-là, ouf, tout allait bien. Mais avant, on va pas regarder, c'était pas beau. Hein. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Quand vous lisez l'Évangile, il y a les pécheurs, mais Jésus les aime bien. Et puis il y a ceux, les non-pécheurs, les pharisiens, qui observent tout bien comme il faut. D'après ce que dit Jésus, même s'il ne le dit pas, hein, les vrais pécheurs ne sont pas là où on pense. Et ben Marie-Madeleine faisait partie de ces pécheurs. Oui, elle était vraiment une pécheresse. Mais pas le vrai péché, pas l'orgueil, pas la tiédeur de certains. Elle n'était pas habitée par ça. Je conclurai par une phrase du père Lataste, un dominicain qui était aumônier, qui était d'abord comme premier ministère, l'aumônerie d'une prison de femmes. Et donc, quand on est en prison, en général, c'est pas qu'on avait commis quelques péchés. Donc il a eu affaire à des pécheresses. Et il a eu cette phrase, « Il y a chez les plus grands pécheurs ce qui fait les plus grands saints. » Donc déjà, en Marie-Madeleine, même quand elle était une pécheresse, il y avait ce qui a fait d'elle ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui. Je vous remercie.